tant pour nous autres. Voilà. Tous les gens dans l'opposition ne sont pas dans l'opposition avec nous autres. Voilà. Donc, je t'ai vu quand même citer et je te remercie parce que je vois que les soroïstes, ils dorment pas. C'est des gens qui savent écouter. Tu as cité Thiam, tu as cité les MGC, tout ça, et puis eux, tu les as bien, tu les as loupés. Ça veut dire que tu n'as pas Parce que je ne cité. peux pas citer tout le Ok. monde. Le GPS, ils sont dans Non, l'opposition. On est tous non, opposants. non, non. Mais, en fait, en politique, dès que tu as un parti politique, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Dès que tu as un parti politique, tu es dans l'opposition, tu es l'opposant de tout le monde parce que tu as tes ambitions. Voilà. Donc, dans l'opposition, là, il y a de l'opposition. Parce que Soro Guillaume veut être président. Je ne pense pas qu'il va être président pour mettre, ou il veut lutter pour mettre PDCI au pouvoir. Ni il veut lutter pour mettre PPACI au pouvoir. Il veut lutter pour que lui, il vienne au pouvoir. Et c'est ça, la démarche des pro-Soro. Voilà. Donc, dans l'opposition, nous sommes tous opposants. Pas seulement au parti au pouvoir, hein, mais nous sommes aussi des opposants parce que chacun veut être président. C'est l'ambition de chacun. Donc, faut pas faire comme si on luttait et puis la coupe allait revenir d'un coup comme ça à tout le monde. On est en politique. Voilà, il y a des gens qui ont marché, qui ont mal marché. Zaratou, tu es tellement intelligent que ça, je trouve ça quand même dommage que, par exemple, vous voulez que les gens ferment les yeux sur une réalité où des gens ont été déjà et ils n'ont même pas été enterrés. Je ne sais pas comment vous faites ça. Vous avez, vous, Mais qui vous, t'empêche de faire le non, procès mais de ceux qui attends, ont non, été mais déjà? attends. Laisse-moi finir. Tu as dit tout à l'heure, on te laisse finir. Vous voyez, vous êtes en Occident, vous êtes intelligent. L'Afrique attend de vous que vous venez ou vous soyez les gens qui vont éclairer les nôtres pour ne plus qu'ils acceptent tout ce qui est abomination. Parce que tout ça, là, c'est de l'abomination. De faire comprendre aux gens qu'une personne, par rapport à ses ambitions personnelles, peut se lever, massacrer des gens, et puis sur le continent africain, depuis le temps, avec tout ce que les Africains ont traversé, le ras-le-bol que les Africains annoncent maintenant dans le monde, il y a des gens qui veulent nous faire comprendre qu'une personne peut massacrer des gens, on peut aller au pardon avec lui, on lui demande de déposer les armes, il ne les dépose pas, et il s'en sert encore contre les Ivoiriens. Quand il quitte le pays comme un homme qui voyage de façon tranquille, sans problème. Finalement, vous vous retrouvez, vous les intellectuels, que les Africains doivent applaudir. Vous nous dites que Soro Guillaume n'a rien fait, qu'il est dans l'opposition avec nous, que nos parents qui ont été massacrés doivent s'aligner encore derrière lui pour avancer. Zarathustra, je pense qu'on m'a dit que tu es un professeur. Je ne pense pas que les études que tu as fait là, on t'a expliqué une fois dedans, dans une seule lettre, sur une seule ligne, que quelqu'un pouvait massacrer des gens, et puis on passe à autre chose avec lui. Alors qu'ici en France, en Angleterre, ce sont des peines de mort. Aux États-Unis, ce sont des 500 ans, des peines de mort. Ici en France, on ne pardonne pas. Regarde. Comment il s'appelle? Patrick Bruel, un artiste connu, juif en plus. Ils n'ont pas pardonné à l'heure actuelle où on parle pour des effets de V. Il est en prison à l'heure actuelle où on parle. Tu penses que si on lui avait reproché d'avoir fait une rébellion, laisse-moi parler, d'avoir fait une rébellion, diviser un pays en deux, casser des banques, détourner le cacao, détourner l'or du pays et les diamants, et j'en passe, et puis on va au pardon avec lui. Il ne rend pas les biens qu'il a volés. Non, laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir, vous allez parler. Laissez-moi finir, depuis tout à l'heure, je parle. J'ai une émotion pour toi, Bijou. Laissez-moi parler, vous allez parler. Bijou, soit tu es modérateur, tu laisses la modération. Mon frère, laisse-moi parler. Oh, Wada, tu n'as rien à me dire, laisse-moi parler. Voilà, tu n'as rien à me dire, laisse-moi parler, s'il te plaît. Bah, Patrick Bruel, il a été libéré, hein. Je te dis ça. Non, je parle à mon frère. Mon frère, c'est mon frère Dida. Et puis, on vient du même endroit. Parce que je ne veux pas que demain, s'il va avant moi au pays, qu'il fasse croire aux gens de chez nous que ce Guillaume là, il est dans l'opposition avec nous. Non, il n'est pas dans l'opposition avec nous. Voilà, c'est comme tous ceux qui ont maltraité les Juifs ne sont pas pardonnés. Mon frère Zarathustra, tu es un enseignant. Moi, je ne veux pas t'entendre prôner ce que tu prônes. Je vais te répondre à 30 secondes et puis je vais descendre, s'il te plaît. Voilà. C'est moi, Zara, j'ai dit sur les réseaux sociaux que j'ai une aversion indélébile des actes que les rebelles ont posés, que les actes que ceux qui ont financé la rébellion ont posés.
J'ai une aversion indélébile. Ça, je l'ai dit. Et ça, c'est ma position. Et ça, comme j'ai parlé d'indélibilité, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas finir. C'est une tâche qui ne s'efface pas. C'est moi qui l'ai dit. Laisse-le finir. Et je continue de le dire. Si tu vas parler. Je vais simplement dire que toi, aujourd'hui, là, rien ne t'empêche d'intenter une action en justice contre les rebelles. Alassane Ouattara, il est au pouvoir. Celui qui en fait, ce que tu me dis, Zara, Ouattara n'a aucun intérêt. Tu es en train de m'insulter. Ouattara n'a aucun intérêt. Non, tu es en train de m'insulter. Laisse-moi finir. Zara, ce que tu dis là, oh, tu es en train d'insulter des nombreux Ivoiriens. Tu es en train d'insulter des nombreux Ivoiriens qui ont perdu la vie. Mais j'ai dit que... Voilà. Non. J'ai dit... Bon, attends, dis-moi. À l'heure actuelle, toi, tu penses non, mais à l'heure actuelle... Mais Zara, tu n'as rien à me dire. Moi, je sais que Ouattara est au pouvoir. Donc, si Ouattara a modifié la constitution, là, c'est avec l'aval de Soro. Ou tu n'as pas vu les vidéos de Soro? C'était avec l'aval de Soro. Le PDCI était dans le RHDP quand ils ont modifié la constitution. Peu importe. Tu veux justifier quoi au juste? Le PDCI était au RHDP. Non, mais Zara, tu veux justifier quoi? Zaratou, tu veux justifier quoi? Tu veux qu'on refasse l'histoire? Dis-moi, tu veux justifier quoi? Les gens ont tous merdé. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça parce que ce n'est pas ce qui va résoudre le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en fait, ce que tu es en train de me vendre, non, ce que tu es en train de me vendre, tu me vends que non, mais les gens ont tous merdé. Tu es dans les interprétations, tu es dans les insinuations, tu n'écoutes pas les gens. Je ne suis pas dans l'insinuation, je suis dans ce que tu es en train de me faire comprendre. Ce que je voulais dire, ceux qui m'ont écouté, ils ont entendu ce que je voulais dire. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de Soro? Je vous laisse dans la gadoue. Non, qu'est-ce que tu penses de Soro? C'est pas la cacophonie, c'est toi qui as ramené ça. Ça ne m'intéresse pas, donc moi je vous laisse. Ouais, c'est bon, c'est mieux. Franchement, je peux dire que... Non, c'est mieux parce que moi, je pense que ta discussion... Je suis un peu fou. Là, ça me va pas. Moi, j'espère en la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire... Tu espères rien. Tu espères qu'on dia les gens. Et puis, ceux qui ont dia, tu vas aller expliquer aux gens que comme tout le monde a merdé, voilà, lui qui a massacré les gens, divisé le pays, tout va bien, on va à la paix, toi, tu vas à la paix. Mais c'est quoi ces manières-là même? C'est pour ça que moi, je dis, Nazi, je le répète, les gains, je le répète. Moi, je ne suis pas sur la toile. Je ne suis pas sur la toile. Ton temps là, mon frère, je te donne ton temps quand je veux. Laisse-moi finir de parler. Voilà. Depuis tout à l'heure là, laisse-moi finir de parler. Moi, je dis à tout le monde, je ne suis pas sur la toile pour chercher qui est de ma famille, qui vient du même secteur que moi, qui est de mon ethnie. C'est pas ce que je suis venu chercher. Moi, je suis venu pour la vérité. Tu es mon père, tu es mon frère, tu es mon oncle. Si tu as déconné, je vais te dire tu as déconné. Et c'est impardonnable. Nous ne sommes pas là pour pardonner qui que ce soit. Je n'ai pas passé tout ce temps ici en Occident à prendre la valeur humaine. Et puis on va me ramener des gens qui se disent professeurs et puis etc. Me ramener aux temps anciens. Voilà. J'ai appris la valeur humaine. Même un handicapé ici en France, même un handicapé qui rampe par terre, touche-le puis tu vas voir si tu n'as pas fait perpétuité. Touche-le, puis tu vas voir si tu n'as pas pris 20 ans. La vie compte. Il rampe par terre. Il ne sert à rien. Il ne peut même pas se laver la figure, mais sa vie compte. Vous avez compris? Moi, c'est comme ça que je marche. Voici pourquoi on ne peut pas s'entendre. Voici pourquoi quand j'ai dit mes 4 vérités, quand ça ne va pas du camp de Gbagbo, vous n'êtes pas contents. Vous êtes des hypocrites venus en politique. Le temps est passé. Les Malcolm X ont lutté. Les Martin Luther King ont lutté. Les gens ont lutté. Les Africains ici, la Black Dragon ont lutté ici à Paris contre les skinheads et puis etc. Il y a des Africains qui sont sacrifiés. D'autres ont été massacrés. Vous là, la génération sur laquelle ces gens-là comptaient là, vous venez et puis vous avez peu de considération pour l'humain. On peut dire les gens pour la politique. On peut dire les gens pour la politique. C'est ce que tout à l'heure, quand j'ai demandé à Wada, le mot que tu prononçais là, ça signifie quoi le mot que tu prononçais? Il n'a pas voulu dire ça. Mais j'ai trouvé, je vais te dire ça. Le mot s'appelle l'oblativité. Si quelqu'un a le temps, tapez, vous allez voir. L'oblativité, ça signifie quoi? Propension à se donner à autrui ou à Dieu, sans attendre de réciprocité, à se dévouer à une cause sans arrière-pensée. Je prends une autre définition. Qualifier des dispositions d'une personne à se dévouer aux autres en allant jusqu'au sacrifice
de ses intérêts personnels. Vous savez, ses intérêts propres. Ça veut dire quoi, Nazi Christelle? Soro Guillaume, Wada traite Soro Guillaume de ça. Et puis il nous explique que Soro Guillaume est quelqu'un qui donne de lui-même. Soro Guillaume est quelqu'un qui donne de lui-même pour la cause des autres. Tu comprends? Voici ce que ça veut dire. Pourquoi il n'a pas voulu donner la définition? Quand Wada prononce des mots sur panel, et puis j'entends les mots, même si c'est des mots que je connais déjà, je vais chercher encore la définition. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas les gros mots que vous prononcez sur panel qui fait les bons débatteurs. Parce que ces mots-là ont des définitions simples. Wada, Soro n'est pas dans ce que tu prononces là. Soro n'est pas dedans. Parce que de un, Soro approche IB dans ses propres intérêts. À la fin, IB fait quoi? IB finit très mal. Il le trahit d'abord. C'est pour dire qu'il n'était même pas venu pour les intérêts des gens du Nord. Parce que sinon, il allait suivre la ligne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi IB. IB a été botté en touche. À la fin, IB finit comment? IB finit déjà. IB finit déjà comme un porc, comme un lapin. À la fin, Soro fait quoi? Quelqu'un qui est venu, qui doit se sacrifier pour les intérêts des autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il vide les banques. Nazi Christelle, quelqu'un qui est venu se sacrifier pour les intérêts des autres se retrouve à vider des banques, à détourner l'or d'une nation. Tu as compris? À détourner l'or d'une nation, les diamants d'une nation, le cacao d'une nation, et puis etc., etc. Il sort du pays. Il sort du pays comme un individu normal, un Ivoirien normal qui voyage. À la fin, il se vend comme quelqu'un en exil. On peut mentir comme ça. Donc, Wada, moi, je vous suis. C'est pour ça que j'ai dit, je suis patient avec vous. C'est les autres, là, qui ont le temps à chercher les débats, les gros débats avec vous. Je ne suis pas dans les gros débats. Je ne suis pas dans les mots que vous sortez. Tu veux cacher une réalité dans un seul mot qui décrit beaucoup de choses. C'est ce que vous faites maintenant, les soroïstes. Vous allez dans les dictionnaires pour apprendre des mots qui veulent dire beaucoup de choses. Vous avez compris? Vous sortez un mot, mais si celui qui échange avec vous n'a pas la curiosité d'aller chercher la définition, il va rester comme si, il va rester bête. Ça veut dire, c'est un bête conscient, à la fois un bête inconscient dans un débat. Tu comprends? Ça veut dire, c'est un insulté dans un débat. Parce que s'il allait chercher la définition de ce que vous avez dit, si vous aviez dit ça très simplement, il aurait eu de la réplique à vous donner. Mais comme il n'a pas été curieux, vous avez dit une chose qui pourrait contredire, mais il n'est pas allé chercher. Donc il ne vous a pas contredit et tu sors fort. On appelle ça de l'insulte intellectuelle, de la manipulation et de l'insulte intellectuelle. Je vous attends au tournant, vous les soroïstes. Vous avez intérêt de me donner mes 2 milliards. Sinon, je vous attends. Bijou, c'est bon, on a compris. Tous les gens avec qui vous débattez là, c'est que du vent. C'est vrai, moi aussi, c'est bon. Merci. D'accord. C'est bon maintenant? C'est un peu ça. C'est bon? Bon, je vous laisse prendre la parole. Wada, c'était à toi. La parole est à toi. Voilà, va étancher ta soif. Allez. Bravo. Alors, Bijou,